Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme. Un dépistage précoce de cette maladie peut améliorer considérablement votre pronostic et faciliter le traitement. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 signes d'alerte à surveiller. Les mictions fréquentes sont l'un des symptômes les plus courants qui peuvent indiquer des problèmes de prostate, y compris un cancer. Mais avant de se pencher sur les causes de ce phénomène, il est important de comprendre l'anatomie et le fonctionnement de la prostate. La prostate est une petite glande de la taille d'une noix située sous la vessie et devant le rectum chez l'homme. Elle entoure une partie de l'urètre par lequel l'urine est évacuée de la vessie vers l'extérieur. La principale fonction de la prostate est de produire des sécrétions qui font partie du sperme et contribuent à le nourrir et à le transporter. Lorsqu'une tumeur se développe dans la prostate, elle peut augmenter de volume et exercer une pression sur la vessie et l'urètre. Cette pression provoque un certain nombre de problèmes urinaires, notamment des envies fréquentes d'uriner. Les principaux mécanismes par lesquels le cancer de la prostate affecte la fréquence urinaire sont décrits ci-dessous. Une tumeur de la prostate peut comprimer l'urètre, rendant difficile le passage de l'urine. La vessie ne peut alors pas se vider complètement en une seule fois et l'urine s'accumule. En conséquence, la vessie se remplit plus rapidement, ce qui provoque des envies fréquentes d'uriner. Une hypertrophie de la prostate ou une tumeur peut irriter les parois de la vessie et la rendre hyperactive. Une vessie hyperactive provoque des envies fréquentes et soudaines d'uriner, même si le volume d'urine dans la vessie est faible. Le rétrécissement de l'urètre et le mauvais écoulement de l'urine peuvent empêcher la vessie de se vider complètement lors de la miction. L'urine restante provoque une sensation de vidange incomplète et vous oblige à vous rendre plus souvent aux toilettes. Bien que l'inflammation de la prostate ne soit pas en soi un cancer, elle peut accompagner ou précéder le développement d'un processus malin. L'inflammation augmente l'irritation de la vessie et de l'urètre, ce qui entraîne également des mictions fréquentes. Le deuxième symptôme est la difficulté à uriner, ou rétention urinaire. Ce symptôme est l'un des principaux symptômes des problèmes de prostate, y compris du cancer de la prostate. Pour comprendre pourquoi cela se produit, nous devons examiner l'anatomie et le fonctionnement de la prostate, ainsi que les mécanismes par lesquels le cancer de la prostate provoque ce symptôme. La prostate entoure l'urètre et lorsqu'elle grossit à cause d'une tumeur, il y a compression de l'urètre. Cette obstruction mécanique rend difficile l'évacuation de l'urine, ce qui entraîne une rétention urinaire. Les hommes ont besoin de plus de temps et d'efforts pour commencer à uriner. Une tumeur de la prostate augmente son volume global, ce qui provoque une pression sur la vessie et le col de la vessie, la zone où la vessie se connecte à l'urètre. Cette pression rend difficile le début de la miction car l'urètre se rétrécit. Le processus tumoral peut s'accompagner d'une inflammation et d'un gonflement du tissu prostatique. L'inflammation augmente le rétrécissement de l'urètre et provoque une irritation supplémentaire, ce qui entraîne une difficulté à commencer à uriner. Le cancer de la prostate peut endommager les fibres nerveuses qui contrôlent la miction. La perturbation de la régulation nerveuse entraîne une mauvaise coordination des muscles de la vessie et de l'urètre, ce qui rend difficile le déclenchement de la miction. La tumeur et l'inflammation peuvent provoquer des changements fibrotiques dans les tissus de la prostate et des structures environnantes. Les tissus fibrotiques sont plus rigides et moins élastiques, ce qui rend difficile le fonctionnement normal de l'urètre et de la vessie. Le troisième symptôme est la douleur et la sensation de brûlure lors de la miction. Ce symptôme peut indiquer une variété de problèmes urologiques, notamment des infections, des inflammations et le cancer de la prostate. L'inflammation du tissu prostatique accompagne souvent le cancer de la prostate et l'inflammation peut provoquer une irritation et un gonflement, entraînant une douleur et une sensation de brûlure lors de la miction. Les infections des voies urinaires peuvent également se développer en raison d'un système immunitaire affaibli et de l'inflammation qui accompagne le cancer. Une tumeur de la prostate peut grossir et comprimer l'urètre, provoquant une obstruction mécanique au passage de l'urine. Cette compression provoque une irritation et des lésions de la muqueuse urétrale, ce qui entraîne des douleurs et des brûlures lors de la miction.
Le processus tumoral peut interférer avec la circulation sanguine normale vers la prostate et les tissus environnants. Un apport sanguin insuffisant provoque une ischémie et des lésions tissulaires, d'où la douleur. Le cancer de la prostate peut endommager les fibres nerveuses qui contrôlent la miction, et les lésions nerveuses provoquent des troubles dans la vessie et l'urètre qui s'accompagnent de douleurs et de sensations de brûlure. Si le cancer se propage au-delà de la prostate, des métastases peuvent affecter les organes et tissus voisins, y compris la vessie et l'urètre. Cela provoque une irritation et une douleur supplémentaire. Le quatrième symptôme est la présence de sang dans les urines et le sperme. Le sang dans les urines et le sperme sont des symptômes alarmants qui peuvent indiquer divers problèmes urologiques, dont le cancer de la prostate. Comprendre les causes et les mécanismes qui déclenchent ces symptômes permet de reconnaître les signes potentiels d'un cancer de la prostate et de consulter un médecin à temps. La prostate entoure la partie de l'urètre par laquelle l'urine est évacuée de la vessie vers l'extérieur. La prostate produit également des sécrétions, un composant du sperme qui aide à nourrir et à transporter les spermatozoïdes. En se multipliant, les cellules cancéreuses peuvent détruire le tissu normal de la prostate. Ce processus peut endommager les petits vaisseaux sanguins à l'intérieur de la prostate, ceux qui entraînent des saignements qui se manifestent par la présence de sang dans l'urine et le sperme. À mesure qu'il progresse, le cancer de la prostate peut s'étendre au-delà de la glande et affecter les tissus et organes environnants, tels que la vessie et l'urètre. Cette propagation endommage les vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner la présence de sang dans l'urine et le sperme. L'inflammation qui accompagne souvent le cancer de la prostate peut provoquer un gonflement et une irritation des tissus. L'inflammation peut contribuer à endommager les vaisseaux sanguins et provoquer des saignements. Les infections des voies urinaires et du système reproducteur qui surviennent avec le cancer peuvent également entraîner des saignements. Certaines procédures de diagnostic et de traitement, telles que la biopsie de la prostate, peuvent provoquer la présence temporaire de sang dans l'urine et le sperme en raison de lésions des tissus et des petits vaisseaux sanguins. Cependant, si le sang persiste longtemps après la procédure, cela peut indiquer un processus pathologique en cours. Une tumeur hypertrophiée peut exercer une pression sur la vessie, l'urètre et les vésicules séminales, entraînant une perturbation de la circulation sanguine normale et des saignements. L'obstruction des voies urinaires peut également contribuer aux lésions vasculaires. Le cinquième symptôme est la douleur dans les os du bassin ou dans le bas du dos. La douleur dans les os du bassin et le bas du dos est un symptôme important qui peut indiquer diverses maladies, dont le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate forme souvent des métastases dans les os, en particulier dans le bassin et la colonne lombaire. Les métastases peuvent entraîner la destruction du tissu osseux, ceux qui provoquent des douleurs. Les douleurs osseuses liées au cancer de la prostate métastatique sont généralement constantes et s'aggravent la nuit ou lors d'une activité physique. La tumeur de la prostate ou les métastases peuvent exercer une pression sur les terminaisons nerveuses du bassin et de la colonne vertébrale. Cette pression provoque une irritation et une inflammation des nerfs, entraînant une douleur qui peut irradier dans le bas du dos, les hanches et les jambes. Le processus tumoral peut s'accompagner d'une inflammation des tissus environnants, provoquant un gonflement et une irritation. L'inflammation du bassin et du bas du dos peut contribuer à une douleur qui augmente avec le mouvement. Les métastases osseuses peuvent entraîner des fractures anormales et une perturbation de la structure osseuse normale. Cela provoque une douleur aiguë et une restriction de la mobilité. La propagation de la tumeur à la vessie et à l'urètre peut entraîner des problèmes de miction, une pression accrue sur les structures environnantes et des douleurs pelviennes et lombaires. Le sixième symptôme est celui des troubles de l'érection. Les problèmes d'érection, également connus sous le nom de dysfonction érectile, peuvent être le signe de diverses pathologies, dont le cancer de la prostate. La prostate est entourée de faisceaux de nerfs qui jouent un rôle clé dans le processus d'érection. Ces nerfs contrôlent l'afflux de sang dans les corps caverneux du pénis,
Le cancer de la prostate, en particulier à un stade avancé, peut endommager ces fibres nerveuses, entraînant des troubles de l'érection. Une tumeur de la prostate peut affecter les vaisseaux sanguins qui irriguent les organes génitaux. Le rétrécissement ou l'endommagement de ces vaisseaux entraîne une réduction du flux sanguin nécessaire à l'obtention et au maintien d'une érection. Le cancer de la prostate peut affecter les niveaux d'hormones mâles telles que la testostérone. La testostérone joue un rôle important dans le maintien de la fonction sexuelle. Une diminution de son taux peut entraîner une baisse de la libido et des problèmes d'érection. Le 7e symptôme est la perte de poids et la fatigue. La perte de poids et la fatigue sont des symptômes non spécifiques qui peuvent accompagner diverses maladies, dont le cancer de la prostate. Ces symptômes peuvent être liés à l'état général de l'organisme en présence d'un processus malin. Pour comprendre pourquoi la perte de poids et la fatigue peuvent indiquer un cancer de la prostate, examinons les mécanismes physiologiques et pathologiques qui les sous-tendent. La perte de poids et la fatigue peuvent survenir pour de nombreuses raisons, notamment des processus inflammatoires chroniques, des troubles métaboliques, des facteurs psychologiques, par exemple le stress ou la dépression, et des tumeurs malignes. Les cellules cancéreuses peuvent modifier le métabolisme de l'organisme en accélérant les processus cataboliques et en augmentant l'apport énergétique. Cela entraîne une perte de poids, même si le patient ne change pas ses habitudes alimentaires. La tumeur peut consommer des quantités importantes de nutriments et d'énergie pour sa croissance et sa propagation, ce qui épuise les réserves de l'organisme et entraîne une perte de poids. Le cancer de la prostate et l'inflammation qui lui est associée peuvent entraîner une perte d'appétit. La chimiothérapie, la radiothérapie et d'autres traitements peuvent également provoquer des nausées et altérer les sensations gustatives, ce qui entraîne une diminution de la prise alimentaire. Les cellules tumorales peuvent libérer des substances qui provoquent une inflammation systémique, ce qui augmente les coûts métaboliques et favorise la perte de poids. L'inflammation peut également réduire l'appétit et modifier le métabolisme. Le cancer de la prostate, en particulier à un stade avancé, peut provoquer une anémie qui réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène, ce qui entraîne fatigue et faiblesse. La présence d'une tumeur maligne entraîne un processus inflammatoire chronique qui épuise les ressources énergétiques de l'organisme et provoque la fatigue. Les molécules impliquées dans l'inflammation peuvent affecter le système nerveux central, provoquant des sensations de fatigue. Un diagnostic de cancer, le stress, l'anxiété et la dépression peuvent contribuer de manière significative à la sensation de fatigue. Les stress émotionnels et psychologiques épuisent les ressources physiques de l'organisme. La perte de poids et la fatigue ne sont pas des symptômes spécifiques du cancer de la prostate et peuvent s'accompagner d'autres signes. Le 8e signe est la sensation de vidange incomplète de la vessie. Ce symptôme peut être associé à diverses maladies du système urinaire, dont le cancer de la prostate. Pour comprendre pourquoi cette sensation peut indiquer un cancer de la prostate, il convient d'examiner l'anatomie et la fonction de la prostate ainsi que les mécanismes sous-jacents à ce symptôme. Le cancer de la prostate peut provoquer une augmentation de la taille de la glande, ce qui entraîne un rétrécissement de l'urètre. Le rétrécissement de l'urètre empêche l'urine de s'écouler normalement hors de la vessie, de sorte qu'une partie de l'urine reste dans la vessie après la miction. Cela provoque une sensation de vidange incomplète. Une tumeur de la prostate peut exercer une pression sur la vessie et les nerfs environnants, ce qui nuit à sa contractilité. La vessie ne peut pas se contracter complètement, ce qui entraîne la présence d'urine résiduelle dans la vessie après la miction. Le cancer de la prostate s'accompagne souvent d'une inflammation et d'un gonflement du tissu de la glande et des structures environnantes. L'inflammation peut irriter les terminaisons nerveuses, entraînant une sensibilité accrue et une sensation subjective de vidange incomplète. Une tumeur de la prostate peut s'étendre au col de la vessie et provoquer une obstruction de la vessie. Cette obstruction empêche l'écoulement normal de l'urine, entraînant une sensation de vidange incomplète après la miction. Le cancer de la prostate peut endommager les nerfs qui contrôlent la miction et l'altération de la régulation nerveuse entraîne une mauvaise coordination des muscles de la vessie et de l'urètre.
ce qui rend difficile la vidange complète de la vessie. Le 9e signe est un changement soudain de la libido. Un changement soudain de la libido peut être le symptôme de diverses maladies, dont le cancer de la prostate. Comprendre les causes et les mécanismes de ce symptôme peut vous aider à identifier d'éventuels problèmes de santé et à consulter un médecin en temps utile. Voici pourquoi un changement soudain de la libido peut être associé au cancer de la prostate. Le cancer de la prostate peut affecter les niveaux d'hormones mâles, en particulier la testostérone. La testostérone est une hormone clé qui régule la libido. Une tumeur peut perturber sa production ou entraîner des changements dans l'équilibre hormonal, ce qui réduit la libido. Un diagnostic de cancer, le stress, l'anxiété et la dépression qui y sont associés peuvent affecter considérablement la libido. La détresse émotionnelle et les craintes associées à la maladie et à son traitement entraînent souvent une diminution de l'intérêt pour l'activité sexuelle. Le cancer de la prostate et son traitement peuvent entraîner une fatigue et une faiblesse physique qui réduisent l'activité générale et l'intérêt pour le sexe. La fatigue et l'épuisement physique rendent l'activité sexuelle moins attrayante et plus difficile à réaliser. Les traitements du cancer de la prostate, tels que l'hormonothérapie, la chimiothérapie et la radiothérapie, peuvent entraîner des effets secondaires qui affectent la libido. L'hormonothérapie visant à réduire les niveaux d'androgènes entraîne souvent une baisse significative de la libido. Le cancer de la prostate et son traitement peuvent provoquer des troubles de l'érection qui réduisent à leur tour la libido. Les problèmes d'érection ou de maintien de l'érection peuvent créer des barrières psychologiques et réduire l'intérêt pour l'activité sexuelle. Le 10e symptôme est la pression et la douleur au niveau du périnée. Une pression ou une douleur au niveau du périnée chez l'homme peut être l'un des signes possibles d'un cancer de la prostate. Ce symptôme est lié à l'emplacement anatomique de la prostate et à son effet sur les tissus et les nerfs environnants dans le bassin. Examinons de plus près pourquoi une pression ou une douleur au niveau du périnée peut être le signe d'un cancer de la prostate. Le cancer de la prostate commence souvent par une augmentation de la taille de la glande, ce qui peut entraîner une pression sur les structures voisines du bassin. Cela inclut la compression des nerfs et des tissus qui traversent le périnée. La pression sur les nerfs peut entraîner des sensations de gêne, de douleur ou de picotement dans le périnée. Le cancer de la prostate s'accompagne souvent d'une inflammation et d'un gonflement des tissus de la glande. 16 processus peuvent exercer une pression sur les organes voisins et les terminaisons nerveuses, provoquant une gêne et une douleur au niveau du périnée. Si le cancer de la prostate atteint un stade avancé, il peut se propager au-delà de la prostate, y compris dans les os, les ganglions lymphatiques et les tissus pelviens avoisinants. Cela peut également entraîner une pression et une douleur au niveau du périnée. Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes ci-dessus, il est important de consulter votre médecin pour un examen complet. La détection précoce du cancer de la prostate améliore considérablement les chances de réussite du traitement. Pour établir un diagnostic précis, votre médecin peut procéder à divers examens, tels qu'un dosage sanguin de l'antigène prostatique spécifique, un toucher rectal et une biopsie. Connaître ces signes d'alerte et y prêter attention peut faire toute la différence dans la détection précoce du cancer de la prostate. Des examens médicaux réguliers et des visites opportunes chez le médecin dès les premiers symptômes peuvent faire une grande différence dans l'évolution de la maladie. Prenez soin de vous et soyez en bonne santé.